Toi? Mais qu'est-ce que tu fais là? Et ces valises? Tu déménages? Je quitte Vincent. Oh, c'est un immense salaud. Encore. Écoute, tu exagères, c'est la 3e fois en un mois. J'ai pas que ça à faire, figure-toi. Alors viens, tu préviendras, s'il te plaît. Oui, bah ça risque pas. Cette fois-ci, c'est la bonne 3 mois. Après ce que tu viens de me faire, il n'est pas prêt de me revoir. Très bien, ma chérie. Et tu restes longtemps? Le temps qu'il faudra, maman. Le temps qu'il faudra. Parfait. Cela ne te dérange-t-il pas de dormir dans tes draps? Je n'ai pas eu le temps d'échanger depuis la semaine dernière. Vêtements, ma petite maman, pour qui me prends-tu? De toute façon, j'ai apporté les miens. Les tiens me filaient des plaques rouges sur tout le corps. Mon père patron m'a dit que tu utilisais sans doute une lessive bas de gamme, incompatible avec ma peau délicate. Tu utilises quoi comme lessive? Bouton champêtre. Ah, mais te vexe pas, c'est pas de ma faute, cette vie, elle a la peau sensible. Sensible, tu parles. Tu comptes prendre racine ici. Tant que ce salaud n'aura pas vidé les lieux. Salaud, salaud. En voilà un grand mot. Mais parce que c'en est un, maman. On dirait que ça fait plaisir de prendre son parti contre moi. Oh, moi, tu sais, je ne prends parti pour personne. Mais salaud, quand même. C'est un peu fort. D'ailleurs, connais-tu la définition exacte de ce terme que tu as une fâcheuse tendance à utiliser à tort et à travers? Évidemment. Ah oui. Vas-y, je t'écoute. Alors, un salaud, c'est un type, enfin un homme, qui fait des saloperies, voilà. C'est vague, ça, ma chérie. Ah là là. Voyons. Hein? Alors, RS, salarié, salaire. Salaud, ah voilà. Nom masculin. Entre parenthèses, terme d'injure. Homme méprisable qui agit de façon déloyale. Alors, on trouve aussi ignoble, moralement répugnant. Tout à fait ton père. Salaud, tu débloques. Tu m'excuseras, ma petite fille, mais ton père en était un vrai, tu peux me croire. N'importe quoi. Papa, c'était l'image même du parfait mari. Il t'adorait. Penses-tu qu'il m'adorait tant que cela pour claquer en me laissant seule avec 3 enfants élevés? C'est digne d'un parfait mari, ça? Mais quand papa est mort, on était élevés, maman. On travaillait tous les 3 depuis très longtemps. Oui, et alors? C'est pas une raison. À 2 ans de la retraite, déjà que la veuve ne touche que la demi-pension, mais alors là, rien, que dalle, comme si je n'existais pas. Et que j'avais plus qu'à m'immoler avec le cadavre. Crois-tu qu'il ait pensé à ça, ton père? Jamais je ne lui aurais fait un coup pareil, moi. Oui, non, mais c'est sûr, hein, il aurait pu prévoir d'avoir une crise cardiaque après sa retraite. Ah, tu vois, tu le dis toi-même. Bon, écoute, on parlera de la retraite de papa une autre fois, si tu le veux bien. L'important, c'est que Vincent soit un salaud. C'est un homme méprisable Parfaitement. qui agit de façon déloyale. Pire! Tu ne veux pas savoir? Savoir quoi, ma douce? Pourquoi? C'est un immonde salaud. Mais si, mon cœur, mais si. A-t-il encore fait cet horrible Vincent? À ton avis? Oh, il n'a pas rabattu la lunette des toilettes. Très drôle. Pas tant que ça. Veux-tu que je te rappelle pour quel motif la semaine dernière tu as déserté le domicile conjugal? Je m'en souviens très bien, merci. Et depuis, il ne se trompe plus de taille de sous-vêtements. Ah, moi, je trouve ça très romantique qu'il continue à te voir en taille 36. Moi, à temps plein, j'aurais été très flattée. T'en prouves qu'il ne cesse de te regarder avec les yeux d'amour. Tu parles. C'est une façon sournoise de me signaler que j'ai pris du poids. Tu trouves ça romantique? Il te l'a dit. Quoi? Que tu avais pris du poids. Non, il a dit. Tu vois, tu imagines des choses. Mais je n'imagine rien, maman. Mais c'est comme cette pub là, tu te souviens? Dites-le avec des fleurs. Bon, bah lui, c'est dites-le avec des sous-vêtements. Bon, mais que tu crois? Ok. Je me demande de qui elle tient. Bon, tu veux savoir ce qu'elle a fait ou pas? Bien sûr, mon ange. Allez, raconte à ta maman. Eh bien, figure-toi que... Victoire, quel bon vent
J'avais justement raconté à maman, tu t'en viens. Puis-toi, s'il te plaît, ne m'appelle pas Tata Mireille. C'était mignon quand t'avais 3 ans, mais là, c'est carrément grotesque. Bon, donc je disais à maman que justement. Allô, oui? Ah, très bien, et vous? Ah, bien. Je m'en doute. Non? Bien sûr qu'elle est là, où voulez-vous qu'elle soit? Non, elle allait justement me le raconter quand vous serez à moi, j'imagine que vous avez fait une grosse bêtise. Bon. Écoutez, je vous la passe et on en discutera après, d'accord? Va le prendre dans ta chambre, tu seras plus à l'aise pour parler. Allez. Je n'en peux plus, ma pauvre vieille. C'est plus de ton âge. Ça n'a rien à voir avec mon âge. Cela a à voir avec la fille de ton frère. Hein? Vous devez avoir un gène appelé pourrir la vie d'Hélène. Ah, mais si je te pourris la vie, je me tire, ok? C'est pas moi qui ai décidé de m'installer ici après la mort de ton mari, mon frère. C'est toi qui m'as supplié de venir pour ne pas être seule. Et profiter de ma retraite aussi. Oh, deux veuves ensemble, c'est plus drôle qu'une seule, non? Eh, Mireille, on s'amuse pas bien toutes les deux. Ouais, t'as raison. Surtout quand on nous prend pour un groupe de vieilles lesbiennes. Oui. Est-ce que tu peux être réable? Mais pas du tout. J'ai fait mai 68, moi, madame. Tu parles enceinte jusqu'au nichon avec un nourrisson suspendu à tes mamelles. Alexandre, à peine, même pas sevré, et Victoire poussant déjà pour sortir. On a toujours été très vaillant dans la famille. Oh, mais c'est peu de dire. Au rythme où ça allait, j'aurais certainement eu la médaille de la famille, moi. Oh, c'est pas la pilule qui m'a sauvée, mais les oreillons de ton frère. Qu'il en soit béni, le cher homme. En parlant de cher homme, j'ai croisé ton fils ce matin à la boulangerie. Il m'a demandé si tu serais là aujourd'hui. Ah bon? Pourquoi? Ah, ben, je sais pas. Il ne m'a rien dit. Je ne l'ai pas trouvé dans son assiette. Allez, encore un qui me trompe par an, tu vas voir qu'ils vont tous débarquer ici. Je ne sais pas pourquoi, mais ce matin, je me suis levée avec le sentiment que cette journée allait être longue. Au moins, tu peux être sûr qu'il ne viendra pas pleurnicher dans tes jupes parce que sa femme lui a mis la tête à l'envers. Ok, mais qu'est-ce que tu chantes? Bah, Alexandre, ton fils. Mais quoi, Alexandre, mon fils? Pourquoi tu me parles de sa femme? Il n'est pas marié. Hé, tu perds la boule, Mimi? C'est toi qui ramollis, Hélène. Alexandre ne viendra pas te parler de ses déboires conjugaux, justement parce qu'il n'est pas marié. Là, tu comprends? Quelle tristesse quand on y pense. Célibataire, bel homme, petite cinquantaine, situation confortable, aimant les enfants, sportif, bon fumeur, appréciant la gastronomie et les promenades romantiques, cherche jeune femme pour relation stable. Hélène, tu n'as pas fait ce que je pense que tu as fait. C'est quoi? T'as passé une annonce. Bonne annonce. Il faut vivre avec son temps, ma chère. J'ai créé des profils sur quelques sites de rencontres. Des profils? Parce que tu l'as inscrit sur plusieurs sites. Oui, ça va, Mireille. Tu vas pas me reprocher de m'occuper de mon fils si en 45 ans il n'a pas été fichu de se trouver une femme tout seul. Il faut bien que quelqu'un s'y mette, non? Et une mère, ça sert justement à ça. Je comprends pourquoi il tirait une drôle de tête. Mets ton casque et ton gilet pare-balles parce que tu vas t'en ramasser une. J'annule mon cours de boxe et je reste ici, moi. Il va te mettre KO en arrouge. Pas du tout. Oh, j'admets qu'il sera un peu chiffonné. Je l'ai prévu, figure-toi. Cependant, mais je suis sûre qu'après réflexion et après avoir trouvé une jeune femme qui lui corresponde, il m'en remerciera. D'ailleurs, il a énormément succès. Ah oui, et comment tu le sais? C'est moi qui gère ses profils.
C'est quoi cette histoire de profil? Rien. Ta mère a inscrit ton frère sur des sites de rencontres. Oh là là, maman, qu'est-ce que tu vas prendre? Bah, moi, à sa place, je te quitterais. Oh, mais je ne te retiens pas. Non, mais c'est vrai ça, tu en as pas marre de quitter à tout va. Tu quittes ton mari 3 fois par jour, ça ne te suffit pas? Mais ça n'a rien à voir. Et puis d'ailleurs, si tu daignais t'intéresser un petit peu à ma vie, tu comprendrais pourquoi je l'ai quittée. Tu n'as qu'à le raconter à Tata Mireille qui me fera un petit résumé. Moi, je vais m'habiller puisqu'apparemment mon dimanche pyjama est fichu. Hein? Oh, mais quel égoïsme, hein? Et puis qu'est-ce qu'elle fait encore en pyjama à cette heure-ci? Dimanche pluvieux, dimanche en pyjama. C'est la nouvelle devise de ta mère. Si tu savais ce que Vincent m'a dit. Si tu savais ce que Vincent m'a dit, Mireille, tu m'écoutes? Tu veux pas attendre ta mère. Mais pourquoi? T'as bien vu, elle s'en fout. De toute façon, elle en a que pour Alexandre. Et qu'il s'agit de moi et Vincent, elle est pas du tout objective. Alors que toi, moi, oui, toi, tu vois Vincent avec les yeux de la vérité. Je me souviens très bien qu'avant de me marier, tu m'avais fortement déconseillé de le faire. Et j'aurais dû t'écouter. Tu savais qu'il me ferait souffrir. C'est pas exactement ça, ma chérie. Je me rappelle t'avoir demandé si lui était sûr de vouloir t'épouser, toi, parce que je savais que tu lui mènerais une vie d'enfer. Et je n'étais pas certaine que ce pauvre Vincent tienne la distance. Je dois dire qu'il m'a beaucoup étonnée sur ce coup-là. 20 ans qu'il te supporte et toujours fidèle au poste. Ah bah, très bien. Ah bah parfait. Ah bah si toi aussi t'es contre moi, alors. J'ai plus qu'à. Je vais rentrer. Non, je vais pas Rentrer chez toi? Oh non, je vais pas rentrer chez moi. Allez, vas-y, je t'écoute. Qu'a-t-il fait cet horrible Vincent? Eh bien, figure-toi. Où est-elle? Bonjour, je suis aussi. Oui, rebonjour Mireille. Où est-elle? Bonjour Alexandre. Tiens, t'es là, toi? T'as encore quitté Vincent? Comment tu sais? T'as appelé, qu'est-ce que t'as dit? Rien du tout, mais chaque fois que tu viens ici, c'est que t'as quitté ton mari. Simple déduction. C'est quoi ça? Oui, mais là, tu vois, cette fois-ci, c'est définitif. Ouais, vu la taille de tes valises, on en a au moins pour 3 jours. Bon, Elle s'habille. à cette heure-ci. Dimanche pluvieux, dimanche en pyjama. Et moi, j'étais là la première. Hein, ça fait 3 heures que j'attends qu'elle daigne de m'écouter. Alors, s'il te plaît, tu prends un ticket et tu fais la queue comme tout le monde. Qu'est-ce qui lui prend? Elle se croit au manège. Elle nous pique un caprice parce qu'elle n'a pas décroché le pompon. Calme-toi, Victoire. Tu peux bien laisser ton tour à ton frère pour une fois, non? À ton âme, bien chérie. Il faut apprendre à partager. Non, mais vous n'êtes pas là, vous tous les deux. Hein. Vous me prenez pour qui, là? Une gamine de 2 ans qui fait un caprice? Allez, viens. Je vais te faire un bon chocolat chaud. Avec de la crème chantilly dessus? Eh ben tiens, oh, encore une autre. Bonjour Alexandre, j'ai bien lu ton message et j'ai tout de suite été séduite. Ah voyons, j'ai 35 ans et comme toi, je cherche une relation stable avec un homme. J'aime les enfants et la nature. Alors, faudra qu'on m'explique un jour le rapport entre les enfants et la nature. Serais-tu dispo pour un chat? Maman! Maman! Ne crie pas comme ça, Alexandre. Il n'a plus 5 ans. Bonjour, mon chéri. Quel bon vent t'amène? T'as pas de petite idée? Une envie subite d'embrasser ta chère maman. C'est que tu tombes mal, mon lapin, ta soeur a débarqué tout à l'heure et tu la connais. Si je la laisse trop longtemps sans lui accorder la moindre attention, elle va nous piquer une de ses crises. Tu sais, comme quand elle était petite et que c'est toi qui décrochais le pompon, tu te souviens même ton père. Maman, je suis pas venu pour parler du manège de Victoire. C'est quoi ça? Quelle question, un téléphone. Qu'est-ce que tu dis là? J'ai pas une bonne lunette. Comment as-tu osé? Mais quoi, qu'est-ce que tu me reproches? Et tu le demandes? Elle le demande. Et ça te dit quelque chose? Célibataire, bel homme, petite cinquantaine? D'ailleurs, c'est faux. Je les ai pas encore. Situation confortable, aimant les enfants, sportif, non-fumeur,
appréciant la gastronomie et les promenades romantiques, cherche jeune femme pour relation stable. Merde! Je te le fais pas dire. C'est que normalement tu ne devais pas être au courant puisque c'est moi qui gère tes profils. Oh, j'ai dû faire un clic de trop. Il faudra que je demande à Pascal, tu sais, ce prof d'informatique, avec qui tu m'as offert des leçons pour Noël, il est vraiment super. Je progresse très vite, tu fais ça. Oui, l'étendue de tes progrès m'est clairement apparue, oui. Maman, qu'est-ce qui t'est passé par la tête? T'imagines la réaction de mes collaborateurs s'ils me voient sur tes sites? Mais je ne leur ai rien dit, moi, tes collaborateurs. Qu'est-ce que tu crois, maman? Qu'Internet est confidentiel? Il t'a pas appris ça, ton prof d'informatique? Non. Non. Bah, mais si tes collaborateurs tombent sur ton profil, c'est qu'ils y sont aussi. Alors je vois On s'en fout qu'ils y soient. C'est pas la question. Tu n'as aucun droit de t'immiscer dans ma vie privée, d'utiliser mon nom pour faire des conneries sur Internet. D'ailleurs, tu vas me supprimer tous ces profils. Maintenant. Oh, excuse-moi, Alexandre, c'est que je m'inquiète pour toi. Tu travailles trop, tu es toujours tout seul, personne pour s'occuper de toi. Alors je me suis dit, et puis il y a des jeunes femmes formidables qui ont répondu. Tu as vu, j'en ai sélectionné quelques-unes. Allez. Voilà, c'est fait. 12. Tous là, tu es contente? Tu m'en veux? Si je t'en veux? Non mais non, ma petite maman, mais non, je t'en veux pas. Je suis furax! Qu'est-ce que tu dirais toi si je me mêlais de ta vie privée? Ah, comment veux-tu? J'en ai une avec vous tous qui vient débarquer à la police sans arrêt, hein? Maman, je voudrais que tu cesses à tout prix de vouloir me casser avec toutes les femmes que tu trouves. Si je ne suis pas marié, ça me regarde. Mais je comprends très bien que tu ne veuilles pas te marier. Que se marie de nos jours. Mais tu es toujours seule. Tu ne me présentes jamais personne. Tu n'as donc pas de petite amie? Non. Même pas une toute petite. Maman! Ça va bien. Oui, ça va. Et de ce côté-là, tout va bien. Ok, ça va, j'ai compris. Je m'en vais. Allez. Tu parles déjà, c'est avec eux. Oui, et moi il y en a une que j'ai assez vue. Hélène, je suis désolée, Alexandre. Allez, embrassez-vous, c'est dimanche. Frédéric, un dimanche? Ma fille emmène sa maman déjeuner au restaurant. Ah, mais il y en a qui ont la chance. Sans doute parce qu'il y en a qui savent rester à leur place. Salut ma poule. Oh, t'es là aussi, toi. Oh, toujours aussi sexy. On en mange. Seulement, mais t'es en avance, non? On avait dit 13h. Ah bah c'est vrai, mais je me suis réveillée moins tard que prévu. Enfin, disons que je me suis couchée, mais j'ai pas dormi. Ah bah comme ça, j'en profite pour rendre mon cousin. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Oui, depuis la fête que tu as donnée pour ton 3e divorce. Ça fait quoi? 2 mois? Oh, c'était top. Oh, il me semble qu'il n'y a pas de temps à passer. Oui, mais au moins, elle s'est mariée, elle, 3 fois. On ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir essayé, hein. Je me demande si j'aurais pas mieux fait d'être gay, moi. Voyons, Frédéric, mais ça n'a rien à voir. Dieu merci. Et c'est moi qui suis réac. Ah, mais de quoi attendre là? Aucune idée. Dis donc, mon petit cachotier. Ça fait longtemps que t'as envie de te taper ta cousine. Hein? Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je suis très ouvert d'esprit, Frédéric, mais sur ce coup-là, je crains de ne pas te suivre. Je comprends pas bien ce que... Ah. Maman! Ah non, moi j'y suis pour rien, hein. Mutine 69. C'est toi, Mutine 69? Heureusement que j'ai pas donné suite à tes avances très avancées. Alors là, je suis perdue là. Hélène a inscrit Alexandre en douce sur des sites de rencontres. Et visiblement, t'es tombée dessus. Mais d'ailleurs, mais depuis quand tu fréquentes ce genre de lieu, toi? Depuis que ça existe, maman. Oh, je me disais, ça te ressemblait pas de mettre ta photo comme ça sans pare-feu. Et je peux savoir ce que je t'ai dit exactement? Oh, pas grand-chose. Mes manières un peu directes
n'ont pas plu à ta maman. Tu aurais pu dire que c'était toi qui ne crois pas. Ouais, gâcher mon plaisir. Mais c'est la magie d'Internet, elle aime tout oser sans jamais être démasquée. Qu'est-ce que tu fais, toi? Je regarde à quoi ma fille, passons. Oh, putain, j'ai changé de pseudo. Oh, Thomas, tu resteras à jamais mon fantasme préféré. Maman, qu'as-tu fait de la crème peau de pêche que j'avais laissée dans la salle de bain? Ah bah tiens, t'es là aussi, toi. Oh. Décidément, on peut vraiment pas être tranquille dans cette maison. Elle a encore quitté? À ton avis? Bon, maman, où est cette crème, s'il te plaît? Sans doute là où tu l'as laissée la dernière fois. Elle n'y est plus. C'est qu'elle est ailleurs. Non, mais je crois que tu te rends pas bien compte. C'est une crème spécialement conçue pour ma peau. Elle coûte hyper cher. Alors, si tu l'as utilisée, je t'en voudrais pas. Tu me le dis. C'est devenu à la fin du ménage. Elle traînait sur le lavabo et comme ta mère et moi avons une préférence pour le modèle odorant, plutôt que l'acheter. Mais enfin, mais elle était à moi, cette crème. Ça suffit, toi, tu t'en rachèteras une autre, la belle affaire. Hein? Mais pourquoi tu dépenses ton argent dans ces foutaises pour avoir une belle peau? Y a qu'un seul moyen. Au secours! Ah oui, c'est quoi? La baisse. Bon, puisque tout est réglé, moi, je vais me remettre en pyjama. Bon appétit, bonne journée, mon chéri. Tout à l'heure, mon chéri, tout à l'heure. Tu déjeunes avec nous? Avec joie. Si je ne dérange pas votre tête-à-tête, ma fille. Penses-tu? Je fiche me préparer. Et moi, oh, tu fais une journée pyjama avec ta maman. Ou tu retournes passer ton dimanche avec Vincent. Sous la couette. Tu connais le dicton? Dimanche pluvieux, dimanche plaisant. Ouais, ça va, Frédéric, on a compris, hein. Je te rappelle que je suis séparée. Et alors? Alors moi, ça m'a jamais empêché de remettre le couvert de temps en temps avec mes ex. Ah, au contraire, hein. Ça décuple le plaisir. Une nymphomane dans la famille, ça suffit, tu crois pas? Absolument. Ah, mais je te vois pas du tout dans le rôle. Et toi, tu dis rien. Le reste sans voix. De toute façon, je vois vraiment pas pourquoi je reste avec vous. Tu vas pas nous quitter quand même? Je vais me mettre en pyjama. Oh, mais quelle peste celle-là. Je te jure. Et toi, ça va? Ouais, ça va, ça va. Les amours? Ah, j'ai rencontré quelqu'un. Oh, c'est génial ça. Je connais? Non, pas encore. Ça fait longtemps? Oui, quelques mois. Quelques mois? Et tu me l'as pas encore présenté? Oh, tu me vexes là. Ah, tu sais bien que je te présente presque à chaque fois. Mais là, c'est vraiment sérieux. Alors, je préfère attendre un peu parce que ça va pas être simple. Non, ça va pas être simple. Oh, vous êtes là, vous. Ça va? Pourquoi vous n'avez pas ouvert? T'es plus rapide que nous. Oh, je sais pas pourquoi, mais si elle n'ouvre pas tout de suite, j'ai toujours peur qu'il en soit arrivé à quelque chose. C'est bête, hein? Oh. Au fait, je vous présente Emma. Emma, Alexandre, mon frère, et Frédéric, ma cousine. Bonjour Emma. Bonjour. Bonjour. Bonjour Emma. Bonjour Frédéric. Et vous passiez par là? Oui et non, on avait envie de faire une petite surprise à maman. Et vous? Ce serait trop long à t'expliquer. Ouais, alors, pour faire court, ta mère a inscrit Alexandre sur des sites de rencontres à son insu. Ouais. Il s'en est aperçu, ça l'a gonflé, il est revenu mettre un peu d'ordre dans tout ça. Voilà, et au fait, ta sœur, elle a aussi. Oui. Victoire, elle Elle a a encore... encore quitté son mari. Oui. Et c'est pour quelle raison cette fois? Ah bah oui, tiens, c'est vrai pour. C'est pourquoi, tu sais quoi? Non, ça a dû m'échapper. Quand je te disais que ma famille était un bon sujet. Un sujet de quoi? De conversation. Ah. La mienne est un peu plus inintéressante et Babette tenait absolument à me présenter la sienne. Ouais, sauf que j'avais pas prévu de faire en une seule fois. Hein. Et vous vous intéressez aux familles? Non, pas du tout. Enfin, quoi que dans mon métier, elle est son importance. Hein. Tu fais quoi comme métier? Fleuriste. Oui, baptême, mariage, enterrement, fête des mères, des grands-mères, déclaration d'amour. Et les fleurs là, c'est pourquoi? T'as quelque chose à annoncer? Tu te maries? T'es enceinte? T'es morte? Babette est passée à la boutique ce matin. On discutait et on s'est dit que ce serait sympa d'inviter sa maman à déjeuner. Avec des fleurs. Je penserais qu'elle serait toute seule. Hein. Ah, c'est une super idée, on pourrait tous déjeuner ensemble. Oui, Hein? oui. Bah, c'est que... T'as pas l'air d'emballer, on dirait. Oui, maman. Elle se déshabille. Ah, c'est curieux. Je vais la chercher. Tu m'attends.
Alors comme ça, tu es là, fleuriste de Babel. C'est ça. Ah ben, je savais pas qu'elle aimait les fleurs. Hein. Tu sais, ça arrive à des gens très bien. Hein. Oh, bah, sans doute. Tu n'aimes pas les fleurs? J'ai jamais essayé. Qu'est-ce que tu racontes? T'adores les fleurs, il y en a partout chez toi. Il y a fleurs, mais fleurs. Et vous, Alexandre? Moi, vous savez, j'ai pas le temps pour ça. Non. Quel dommage. Ah, ce que je vois, vous aimez toutes les fleurs. Bah, normal, c'est mon métier. Je suis très heureuse de la visite, Babel, même vous pourriez prévenir tous les trois. Oh, tu te plains de jamais nous voir. C'est pas que c'est une question d'éducation, ma chérie, on ne les parle pas comme ça chez les gens, y compris chez sa mère. Ah ben celle-ci n'est pas à moi. Maman, je te présente Emma, une amie. Hein? Madame. Mademoiselle. Ah bon. Je suis prête. Oh. C'est vrai que c'est sympa le style pyjama. Hein. On devrait faire ça plus souvent. Passe encore que tu débarques à l'improviste, mais accompagnée. Je ne suis pas encore déshabillée, enfin habillée. Ne te formalise pas, maman, on est en famille. Pas tout à fait, non. Sans vouloir vous vexer, hein, mais bon. Bon, bah, puisque personne ne me présente, je suis Victoire, la sœur de Babel. Et ma tante Mireille, voilà, comme ça tu connais tout le monde. Eh bien, je suis ravie de faire la connaissance de la famille. Oui, Sinon, comment ça va, hein? Victoire, la pêche, entreuse en beauté, Mireille. Calme-toi, ma chérie, t'es un peu ridicule, là. Elle a dit ma chérie. Elle a dit Ma chérie! Entrez chez moi comme dans un moulin. Excusez-moi, belle maman, mais la porte est ouverte. Alors, je me suis permis. Je dérange. Parfaitement, tu déranges. Bon, je ne dérangerai pas longtemps. Je suis venu te ramener à la maison. Quelle bonne jeune bouche. Parfait. Moi non plus. Essayez avec ça, on ne sait jamais. Bah, le mieux serait peut-être de les mettre dans un vase, non? Bon. Alexandre. Oui. Vous voulez montrer le chemin? Oui, bien sûr, oui. C'est qui ça? Emma, ma fleuriste. Tu sors avec ta fleuriste, toi? Seulement le dimanche. Non, mais tu nous fais quoi là? C'est qui cette fille exactement? Ma fleuriste. Voilà. Il est plutôt inhabituel, votre bouquet. Oui, n'est-ce pas? C'est une nouvelle tendance dans le métier. On essaie le style déstructuré. Ouais. Bon, vous êtes tous d'accord? On déjeune tous ensemble? On avait prévu d'inviter maman à déjeuner, et puis on a déjà réservé, alors... Ah, tu décommandes, c'est pas très compliqué. Y'a un problème? Au cas, j'avais juste envie de passer un moment seul avec ma mère. Bon, il va bien falloir leur dire. Alors plus vite ce sera fait. Qu'est-ce qui se passe, Babel? C'est grave? Oui. Non. Ah bah je dis quand même. Mais non, mais pas du tout. Ça arrive, ça se commande pas. Ça vous tombe dessus comme ça sans qu'on ait rien demandé, c'est tout. Je crois pas que ce soit une si bonne idée finalement. Ah non, mais on était pourtant d'accord. Tu vas pas reculer maintenant? On y est presque. Babel, ma chérie, tu sais que tu peux tout me dire. Oh, je crois qu'il n'est pas préparé à ça. Moi non plus d'ailleurs. Hein. Bon, moi, je crois qu'on ferait mieux d'y aller. Hein. Aucune chance. J'ai envie de savoir. Madame, Hélène, ce que Babette essaie de vous dire, c'est qu'elle est amoureuse. Mais c'est très bien ça. Mais c'est pas grave du tout, ma chérie. Viens de ton frère. L'amour, c'est ce qu'il y a de plus beau au monde. N'est-ce pas? Tous les amours. Mais bien sûr, tous les amours. Mais tu vois qu'il fallait pas dramatiser. Ta maman a très bien pris la nouvelle. Parce qu'elle a pu angoisser, si vous saviez. Et qui est l'heureux élu? Oui, qui est l'heureuse élue. Oh là là, moi je comprends plus rien là. Moi non plus. Et laissez-la tranquille. Elle ne présentera cette personne quand elle sera prête. Ce qui compte, c'est qu'elle te rende heureuse. Et elle te rend heureuse, n'est-ce pas? Oui, maman. Elle me rend très heureuse. Et elle me rend très heureuse aussi. Parce que vous aussi. À trois. Quels sont vivons-nous? Pas trois, Hélène. À deux, c'est amplement suffisant. Parce que l'homme de qui tu es tombée amoureuse, c'est elle. Hélène, t'as entendu? J'ai entendu. Oui, j'ai entendu.
Maman! Bon, et ben maintenant que la vie sexuelle de Babette n'a plus de secret pour personne, on pourrait peut-être un peu s'occuper de la mienne, non? On en a une, hein, si tu passais pas ton temps à claquer la porte. Oui, mais justement, je t'ai quitté parce que... Je l'ai quitté parce que... On s'en fout! On a eu tort, Emma. Ça te dépasse passer comme ça. Non mais au contraire, un coming out familial, c'était inespéré. Arrête, c'est pas drôle. La tête de ma mère. Je l'ai jamais vue aussi pâle. Et le regard qu'elle a eu. Faut absolument que j'aille pas. Non, attends, Babette, si tu lui parles maintenant, c'est foutu. Alors laisse-lui un peu de temps. Il a parlé avec le coup, tu te souviens, on en avait discuté. Oui, mais on n'avait pas prévu de le faire devant tout le monde. Ça, c'est vrai. Mais on avait quand même pas reculé, non? Pourquoi je me suis embarquée dans cette histoire, moi? Ah bah merci, très sympa pour moi. Je te rappelle que t'es pas toute seule, hein. On s'y est embarqué à deux dans ce bateau. Oh, mais ça n'a rien à voir, tu sais très bien. Il ne s'agit pas de ta famille, mais de la mienne et des conséquences désastreuses que ça va avoir sur nos relations. Ne gâche pas le truc, s'il te plaît. Pas maintenant. Tu sais très bien ce que ça représente pour nous deux. Pour toi, oui. Mais moi, qu'est-ce que j'y gagne si ce n'est un gros bordel familial? Ton meilleur rôle. Alors on peut dire que quand tu t'y mets, tu fais pas semblant, toi. Comment va maman? Elle s'habille. Oh, mais c'est bon signe. Trouvé. Bah oui, c'est excellent. Ça prouve qu'elle s'apprête à vivre la situation habillée de manière décente et ça reflète sa volonté de faire face. Voilà. Alors vous êtes psy en plus d'être floriste. J'ai du mal à m'y faire. À quoi? À ce que tu sois homo. Je t'ai toujours vu qu'avec des hommes. Oh, mais on n'est pas collé H24 non plus. Évidemment, Babette, c'est pas ce que je voulais dire, mais c'est si soudain. Puis cette façon de l'annoncer comme ça avec Emma, c'est pas tellement ton genre, c'est tout. Ah mais pour être tout à fait franche, Alexandre, c'est moi qui l'ai un peu poussé. C'est un euphémisme. Hein. Elle a carrément fait le saut de l'ange, en oubliant le parachute. Et c'est pour ça qu'on avait décidé d'inviter maman à déjeuner. Sauf que vous avez tous débarqué, là, les uns après les autres, à fourrer votre nez dans mes affaires. Ça a dérapé. Voilà. T'es content? Je comprends pas. Mais quoi exactement? J'ai rien vu venir. Et pourquoi? Vous êtes expert en la matière? Ah non, pas du tout. Vous êtes choqué? Non, je suis pas choqué, Babette. Je suis abasourdi. Tu vas où là? Oh, ma mère, c'est plus tenable. Je dois lui parler. Le strict nécessaire, Babette, c'est ça? Qu'est-ce que vous écrivez comme ça depuis tout à l'heure? Moi? Des poèmes. Vous croyez que c'est le moment? Bah, l'inspiration prévient rarement lorsqu'elle surgit, vous savez. M'en foutez, n'est-ce pas? Je ne sais pas. J'ai gâché votre dimanche. Disons que vous avez contribué à le rendre inattendu. Et vous n'aimez pas l'inattendu? Mais à quoi vous jouez? Oh, mais j'essaie juste de me rapprocher de vous. On est presque de la même famille maintenant. Je vous trouve bien rapide. Au fait, ça fait longtemps que vous êtes ensemble avec Babette? Oh, suffisamment. Eh ben moi qui croyais la connaître. Ah, on a tous nos petits secrets. Hein. Ouais. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup connaître les vôtres. Pardon? Je suis sûre que vous êtes un homme très mystérieux. Je veux pas aller parler à Victoire, boude dans sa chambre. Bah, laisse-la bouder, t'as l'habitude, non? Parfois, j'ai envie d'être resté célibataire. Hein. Ah, moi, j'ai jamais rien compris aux femmes. Et à ta soeur encore moins que les autres. J'aurais dû être pédé, moi. Pardon, je voulais pas vous vexer. Y a pas de mal. Moi, ce sont les hommes qui m'ont fait aimer les femmes. Et justement, vous pourriez peut-être me donner quelques conseils. Vous en pensez quoi, vous? De ma soeur? Mais non, des femmes. Ah, mais du bien, oui. Quoique certaines d'entre elles me laissent perplexe. Pareil, vous voyez, moi, j'ai beau être gentil, patient, pas contrariant, eh ben, elle finit toujours par me quitter. Comment ça se passe, vous, avec Babette? Ouais. Je suis sûr que vous devez être l'homme du couple. Je me trompe? Ah bah, bonjour le cliché, hein? Vincent, t'es lourd. Non, laissez Alexandre, si vous saviez ce qu'on peut entendre. Ah, j'imagine sans peine. Je ne crois pas, non. Je suis sûre que dans votre couple, la femme, c'est vous. Je vous permets pas. Ah tiens, ça vous fait pas rire. Non, je vois pas le rapport. Vraiment. Expliquez-moi donc, cher Vincent, en quoi mon couple est différent du vôtre. Excusez-moi, j'ai pas bien entendu. Bon, je crois qu'en fait, il a rien dit. Ça, mon vieux, tu l'as pas volé. Bien joué, Emma. Ah, bien joué. Ouais, faut dire que vous le cherchez un peu quand même, toutes les deux. Hein. Enfin, je veux dire,
femmes ensemble, il y a de quoi faire fantasmer tout homme qui se respecte. Pas vrai, Alexandre? Je me demande si Victoire a pas raison de te quitter finalement. Qu'est-ce que vous écrivez? Des poèmes. C'est une bonne idée, ça, des poèmes. Eh, je devrais peut-être en écrire à ma femme. Non. Ce dont elle a besoin, ta femme, c'est d'un bon coup de pied au cul. Alors, elle était déjà infernale petite, mais avec toi, elle atteint des sommets inimaginables. C'est sûr qu'un peu de fermeté n'a jamais tué personne. Hein. Mais oui, votre femme, elle est un peu comme une enfant. Elle cherche vos limites. Vous avez l'air de vous y connaître. Vous avez des enfants. Oui, deux. Je crois que c'était interdit en France, comment vous avez fait? Le plus naturellement du monde, Vincent. Avec un homme. Ouais, c'est ça. Vous êtes marié. Divorcé. Ouais, ça m'étonne. Et votre ex-mari, comment il a pris la chose? On a divorcé à l'amiable. Non, mais enfin, je veux dire que vous aimiez, que vous soyez... Homosexuel? Vous pouvez le dire, hein. Vous savez, c'est pas contagieux. Pas bien. Remarquez, moi, je préfère être quitté pour une femme. Bah oui, j'aurais pas l'air d'avoir démérité. Quel phénomène, celui-là. Arrête, Vincent, tu t'enfonces là. Vous êtes encore là, vous? Maman. Oh, je suis chez moi, il me semble. Je vois pas pourquoi j'ai accueilli une personne que je juge indésirable. Et qu'ai-je fait de criminel, madame, pour que vous me jugiez? Ne jouez pas sur les mots, mademoiselle. Maman, calme-toi, on vient pourtant d'en discuter. Quoi que tu en penses, ça ne regarde que toi. Eh ben non, ça regarde toute la famille, puisque cette personne en a détourné un de ses membres. Dieu seul sait où elle s'arrêtera. Et si elle s'attaquait à toi, hein? Qui va s'attaquer à qui? Ma pauvre chérie. Ça va? Tu veux que je t'en débarrasse avec un bon crochet du droit? Qu'est-ce que tu racontes? Bien sûr que ça va. Je suis juste un peu secouée. Mais ça va passer. Ma bête est dans ma chambre, la deuxième porte à gauche. Hélène, tu vas tout de même pas leur laisser ta chambre pour Parlez! Qu'est-ce que tu vas imaginer? Oh mon Dieu, je ne préfère pas imaginer. Je me demande comment tu fais. Comment je fais quoi? Qu'est-ce que tu as à tourner autour du pot? Tu crois que je t'ai pas entendu tout à l'heure avec Frédéric? Tu criais tellement fort, je me suis demandé si ta fille aussi. Oh, ne parle pas de malheur. Une seule dans la famille, c'est déjà une de trop. Heureusement que tu es normale, toi, ma chérie. Parce que tu es une nymphomane notoire, c'est normal chez toi. Excuse-moi, Frédéric, ça n'a rien de personnel. Pas de problème, j'assume. Bon, allons, mesdames, là, on s'excite, et après, vous allez dire des choses que vous allez regretter toute votre vie. S'il vous plaît, Vincent, je crois que vous seriez beaucoup plus utile auprès de Victoire qu'ici. Non, j'en suis pas si sûr. S'il te plaît, Vincent. S'il te plaît. Ok, d'accord. Très bien. Ouais, j'ai compris. Je vous laisse en famille. Je crois qu'il est vexé. Ce n'est pas mon problème. Ah, tu vois, tu avoues qu'il y a bien un problème. Bien sûr qu'il y en a un, Mireille. Ma Benjamin m'annonce qu'elle est homosexuelle alors que rien, m'entends-tu, ne m'a jamais laissé penser qu'elle était anormale. Maman, tu t'entends là? Mireille, ta remarque est déplacée et blessante. Je te signale que l'homosexualité n'est plus considérée comme une maladie mentale depuis le 12 juin 1980, sous la présidence de Mitterrand exactement. D'ailleurs, c'est pas la meilleure chose qu'il ait faite, celui-là. Loi ou pas, vous ne m'empêcherez pas de dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Et c'est à cause de gens comme toi, oui, de gens comme toi, qu'il a fallu attendre le 17 mai 1993 pour que l'OMS supprime l'homosexualité de la liste des maladies mentales. Dis donc, tu m'as l'air drôlement bien renseigné, toi. C'est louche. Je te rappelle que je suis juriste. Ouais. Quelle hypocrite tu fais, hein? Oh, c'est pas toi qui trouvais très drôle qu'on te prenne pour un couple de vieille lesbienne, peut-être? Tu te crois hyper moderne avec ta boxe, avec ton fauteuil à peau de zèbre, avec tes idées faussement libérales, alors que tu es aussi coincé que cette vie portrouillée là, tiens. Écoutez-moi bien tous autant que vous êtes. Je n'approuve pas ce genre de pratique, loi ou pas, Mitterrand ou pas. Et je n'ai pas honte de l'exprimer dans un pays où la liberté d'expression est un droit individuel. Je suis au courant que les temps changent, que les mentalités évoluent, comme vous dites. Mais je fais partie de ces gens que cela continue de choquer et de heurter dans leurs convictions. Et l'opinion de ces gens, à contre-courant d'une pensée que l'on se fait
confondu manif pour tous et mariage pour tous. Avoue qu'avec leur pour tous partout, c'était pas très malin non plus. Évidemment, quand on s'est retrouvé au milieu de tous ces gens, j'ai vite compris que je m'étais trompée de manif. Sache que je suis très libérale. Seulement, il y a des sujets où mon libéralisme s'incline devant la bienséance. Alexandre, elle ne t'a jamais rien dit à toi? Non. Je ne comprends pas. Mais pourquoi veux-tu absolument chercher à comprendre, Hélène? Oh, tu sais, il y a des gens qui font leur coming out tardivement ou qui luttent contre leurs attirances homosexuelles, de peur des réactions familiales, entre autres. Eh ben, c'est comme les gens qui adorent le fromage et puis du jour au lendemain, pouf, ils détestent ça. Mais Babette a toujours détesté le fromage. Ah bah tu vois. Oh, mais tu m'agaces, Frédéric, avec tes comparaisons crémeuses, enfin fumeuses. J'ai dû rater quelque chose. Hélène, mais contrairement aux idées reçues, la mère n'est pas responsable des orientations politiques, sociales ou sexuelles de ses enfants. N'est-ce pas, Alexandre? Évidemment, ça se sent, ces choses-là. Oh là là, j'en suis pas si sûre, moi. Je t'avais prévenu à l'époque, mais tu ne m'as pas écouté. Voilà le résultat. De quoi parles-tu? Des prénoms. Alexandre d'abord, Victoire ensuite, pour finir par Babette. J'ai toujours senti que la pauvre petite cherchait sa place dans votre famille d'illustres prénoms. Déjà, avec des parents qui s'appellent Hélène et Charles Magne. C'est mieux. Ok, là-dessus, tu n'y es pour rien. Mais renchérir avec Alexandre, sous-entendu le grand. Puis Victoire. Là, ça se passe de commentaires. Il ne faut pas être très fin pour deviner que psychologiquement, arriver en 3e position pour s'appeler bêtement Babette. D'ailleurs, dans Babette, il y a... Non, Babette, vous avez compris. Donc, je disais, arriver en 3e position pour s'appeler Babette, ça a dû sacrément la perturber, la pauvre petite. Tu en as la preuve aujourd'hui. Je peux savoir pourquoi tu m'as appelé Frédéric? Grâce à Frédéric François. Moi, ce qui me chagrine le plus, c'est que tout à l'heure, quand on parlait dans ma chambre, elle avait l'air tellement gênée. Alors qu'elle devrait être heureuse, non? Sans doute parce qu'elle savait qu'elle te faisait de la peine. C'est quoi le coming out? Moi, je ne trouve pas dans le dictionnaire. Oh, bah pourquoi tu t'es habillée? On fait tout dimanche pyjama. Paraît que t'as dit à Vincent que j'avais raison de le quitter. Ouais, c'est vrai que parfois il peut Eh ben, permets-moi de te dire que je fais ce que je veux. Je quitte mon mari si je veux ou pas. J'ai pas besoin de ton approbation. Tu sais quoi? Tu m'emmerdes. Maman, t'as entendu? Oui. Et tu dis rien. Si. Alexandre, tu es privé de dessert. Je veux avoir sa part. À condition que tu termines tes devoirs. Non mais ça va pas. C'est Babette qui vous met la tête à l'envers. Elle est lesbienne. Bon, et alors? C'est pas étonnant. Tu peux préciser ta pensée? La petite comédienne, t'es prête à tout pour décrocher un rôle. Et on peut pas dire qu'elle est percée jusqu'à présent, hein. Et puis l'âge avançant, c'est pas prêt de s'arranger. Mais t'es vraiment idiote, tu le fais exprès. Et puis je te signale qu'Emma est fleuriste. Rien à voir avec le métier de Babette. Et c'est pas parce que tu te pointes avec un bouquet de fleurs que t'es fleuriste. Et puis t'as vu comment elle l'a rangé son bouquet? Ça suffit tous les deux, Victoire, monte dans ta chambre. Dans ta chambre. Mais... Eh bien. Oh, je sais pas si tu mérites. Oh, s'il te plaît, s'il te plaît. Mais comment elle fait ça? Quoi? Mais ça, là, avec ma mère, depuis qu'on est gosse, elle la manipule. T'es jalouse? Oh, je veux que tu veux. Elle lui passe tout, c'est... T'as pas l'air d'aller, toi? Si, ça va. Vincent, tu étais pâle.
Tu as mangé quelque chose ce matin? Oui. T'es sûr? Mais ça va très bien, ok. Oh bah c'est toi qui le vois. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? On quitte, nique-toi. À propos de Babette, Qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? je dois dire que je suis un peu perdue. Qu'est-ce que tu ressens? C'est bien ça le problème, je ne sais pas. De la honte. Du dégoût. De la déception. De la compréhension, de l'empathie, de l'amour. Je ne sais pas. Je ne m'y attendais pas. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'en tant que mère, oui, j'y ai souvent pensé, mais non, pas si souvent que ça d'ailleurs, mais quelquefois, et pour chacun d'entre vous. Je me suis demandé comment je réagirais si l'un de mes enfants, on a beau savoir que ça n'est plus pas une maladie depuis 1993, eh bien, ce n'est pas aussi simple que cela. Et je m'en veux de douter. Au contraire, Hélène, les choses sont très simples, c'est mathématique. Mathématiques? Exactement, vous allez vite comprendre. X rencontre B, ok? Seulement avec X, B, je sens comment dire bien, mais pas complètement. Alors X quitte B et rencontre C. Et alors là, rebelote, relation sympa mais incomplète. Alors X quitte C et rencontre D. Tu vas nous faire Alors jusqu'au jour où X rencontre XP. Alors là, bingo, c'est l'explosion, la symbiose. X se sent enfin heureuse, épanouie, enfin elle-même dans une relation. C'est l'amour, le vrai, celui qui t'apaise et te transporte, celui dans lequel tu te sens enfin complète. Enfin bon, tu vois ce que je veux dire. Tu sais, ma chérie, les maths et moi. X, c'est Babette. Elle est heureuse, amoureuse. Toi, sa mère, qu'est-ce que tu ressens? Mais si mes enfants sont heureux, je suis heureuse. Oui, bon, c'est un peu bateau comme réponse, mais c'est effectivement l'idée. Sauf que quand X te présente X', il se trouve que c'est une femme. Et ta démonstration, c'est con. Mais pas du tout. Ce qui compte, c'est leur relation. Le bonheur que deux personnes trouvent ensemble, peu importe leur sexe, parce que, justement, une vraie relation, celle qui te fait grandir, n'est pas que sexuelle. Oh, c'est bien sur ce point-là que tant de gens bloquent, alors que l'essentiel s'y trouve ailleurs. Non, ma frère, moi je te savais pas si sensible. Oui, bon, ça va, je suis pas contre tirer un bon coup non plus, hein. C'est pourtant simple, non? Peut-être, mais la vie n'est pas une démonstration de mathématiques. Merci Frédéric. Ce que je sais, c'est que j'aime ma fille. Les enfants, on les fait pour toute la vie, pour le meilleur. Et pour le pire? Pour le pire aussi, ma chérie. Quoique jusqu'à présent, aucun de mes enfants ne m'ait fait vivre le pire. Alors c'est tout. Pas de cris, pas de larmes. Ce n'est pas la première fois que les choix de mes enfants me déroutent. Avec le temps, même si on ne les comprend pas toujours, on les respecte. On s'embrasse alors? Non. Maintenant, j'aimerais que vous me laissiez un peu seule avec ma fille. Ah bah justement, j'avais envie de boire un bon chocolat. Excellente idée. Vous venez? Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Babette? Je comprends pas. Moi non plus, c'est bien. Attends, tu viens de dire que justement avec Frédéric. Rassieds-toi, s'il te plaît. Ça ne tient pas debout. Je vois pas ce que t'as signé. Mais je te connais. Je te connais, Babette. Tu n'as jamais pris de décision sans d'abord venir m'en parler. Hein? Quand tu as voulu devenir comédienne, tu m'as demandé mon avis. Je n'étais pas d'accord. On a eu parfois des discussions houleuses, mais on n'a jamais cessé de se parler toutes les deux. Je me trompe? Ça n'a rien à voir, maman. On ne devient pas homosexuel comme on devient comédienne. C'est pas un choix de carrière, c'est un choix de vie. Oui, tu as raison, mais tu avais aussi l'habitude de te confier sur tes choix de vie. Ton choix de faire une croix sur Guillaume après 10 ans de vie commune, parce qu'il souhaitait fonder une famille avec toi, que ça contrariait tes plans de carrière, mais c'est ici que tu venais avec tes colères, tes doutes, ton chagrin. Oh, ça suffit, j'en ai assez entendu, moi. Hein. Mais qu'est-ce que tu me reproches à la fin? De ne pas m'être confiée à toi sur mes penchants sexuels? Crois-tu que ce soit une conversation qu'on a avec sa mère? Tu veux peut-être que je te donne quelques détails sur nos positions préférées? S'il te plaît, Babette, ne sois pas vulgaire, tu es très mauvaise dans ce rôle. Ce que j'essaie de comprendre, c'est pourquoi tu as gardé tout ça pour toi et depuis quand? Parce que j'en ai assez d'être jugée, maman.
Jugée parce que j'ai quitté Guillaume, jugée parce que j'ai choisi ma carrière à des enfants, jugée parce que justement ma carrière est au point mort. Je sais pas ce que tu racontes, je ne t'ai jamais jugé. Mais tout le monde juge, maman, en permanence. Que crois-tu que tes amis, tes associations soi-disant bienveillantes t'ont bouché, vont penser lorsqu'ils sauront que ta fille, comédienne, célibataire, sans enfant, et en plus lesbienne, hein? Tu veux que je te dise les insultes, les remarques salaces, les prépositions humiliantes qu'on récolte, Emma et moi? Sache que l'opinion de mon boucher m'importe peu. Et dans la famille, t'as bien vu, hein? Mireille avec son air dégoûté, Vincent et ses insinuations, et Frédéric qui trouve ça drôle. Ne t'inquiète pas pour eux, ils vont s'y faire. Mais justement, maman, il faut que les gens s'y fassent. Alors qu'on s'y fait très bien, quand Frédéric divorce 3 fois et se tape tous les mecs de la planète, quand Victoire plaque son connard de mari 10 fois par jour, quand Alexandre est impuissant, quand... Mon père est impuissant? Non mais je sais rien, maman, je suis pas comme ça. Parce que là, je comprendrais pas. Tu vois, il faut une raison à tout. C'est si compliqué que ça d'accepter les choses telles quelles sans chercher une explication à tout prix. Et tout ce qu'a dit Frédéric tout à l'heure, alors, t'as fait semblant d'y croire? Au contraire, cela m'a fait beaucoup réfléchir. Et ce que je vois dans tes yeux, ma petite fille, est loin d'être de l'épanouissement. C'est peut-être parce que tu es aveugle, maman. Bravo, magnifique. C'est merveilleuse. Ça y est, tu tiens. Vous écoutez aux portes, vous. Belle éducation. J'étais là en soutien pour Babette, au cas où les choses tourneraient mal. Ouh là, c'en est trop là, hein. J'ai besoin de prendre l'air. Oh là. T'as été éblouissante. Oh la vache, j'étais à fond. Je suis très fière de toi. Et puis t'as vu, je me suis pas laissée démonter. Je sais pas si t'as senti, mais à un moment... J'ai cru que j'allais pas y arriver. Oh merci, Eva, il n'apprécie pas, mais t'as bien fait de me pousser, je me sens soulagée. Bon, surtout tu gardes de l'énergie pour la suite, hein. C'est pas fini. Ça m'embête un peu pour maman quand même, hein. Je l'ai vraiment secouée. C'est pour la bonne cause. Pour les bonnes causes. Arrête de me suivre comme un petit chien comme ça. T'as rien d'autre à faire? Si, de ramener à la maison. Tu sais où maman, je la trouve pas. Sortie. Ah, bah, prévenir, il n'y a plus de 20 moutaines. Et pourquoi elle est sortie? Parce qu'elle avait envie de prendre l'air. Vous êtes fiers de vous, je suppose? Pardon? Ouais, vous n'avez vraiment aucune décence, hein. Vous vous introduisez chez les gens pour étaler vos petites histoires dégueulasses, un dimanche en plus. Et donc je vous parle. Inès, c'est une poétesse. Quand je parle, on n'écrit pas. Non mais rendez-moi ça tout de suite. Vous l'aurez pas, vous l'aurez pas. Laissez regarder, c'est pas grave. Arrêtez ça, c'est vraiment puéril. Voyons voir ce que vous cachez. Rien qui nous intéresse. Ta mère, je suis sûre que c'est très bon. Victor, tais-toi. Ta gueule. S'il te plaît. Vous allez vous marier? Je ne sais pas, on n'en est pas encore là. Moi, j'ai jamais encore assisté à un mariage homosexuel. Et ça veut être quelque chose. Hein. Pas plus qu'un mariage hétéro, tu sais. Ouais, non, enfin, j'imagine que les invités doivent avoir le détour. Ah non, je viendrai voir, ça c'est sûr. Hein. Enfin, si je suis invité. Je te préviens, Vincent, si tu vas à leur mariage, je te quitte. Oh, la petite chose. On n'a pas le droit de quitter tant qu'on ne s'est pas encore remis ensemble. Ne sois pas triste, hein, ça te fera une bonne raison pour la prochaine fois. En tout cas, ne compte pas sur moi pour y assister. Tant mieux. Ah non, t'énerve pas comme ça. Je m'énerve si je veux. Ma chérie, c'est de te comporter comme une enfant. Je te cause pas, toi. J'ai un problème avec la fermeté, j'y arrive pas. Quel est votre métier, Vincent? Chef de chantier, pourquoi? Chef de chantier. Ça alors? Mais j'imagine qu'il faut de la poigne pour gérer les équipes, non? Pour que tout roule en respectant les délais. Ça c'est clair, et sans vouloir me lancer des fleurs, je dois dire que je suis un des meilleurs. Ah, alors, vous allez imaginer que votre femme fait partie de votre équipe et qu'elle fait chier tout le monde. Du coup, vous accumulez les retards et votre client vous menace de filer le bébé à un autre chef de chantier plus compétent que vous. Vous voyez la scène? Ah ouais, je la vois très bien, ouais. Alors go! Victoire, il faut qu'on parle. J'en ai pas envie. Dans mon bureau, immédiatement. Quel bureau?
de suite. Allez. Oh, vous savez parler aux femmes. Il est lourd, non? Ça, c'est sûr. Mais c'est un gentil. Ouais, un gentil con. Il est vraiment chef de chantier? On dirait pas. Ah non, quand on le voit avec ta sœur, on a du mal à se l'imaginer dans un autre rôle que celui du toutou, un peu mollasse. Ouais, tu t'es changé, quelqu'un est mort? Ma nièce! Ah non, elle est encore bien chaude. On peut parler, tu crois pas? Je ne parle pas aux mortes. Tu vas me faire la gueule encore longtemps? C'est dégueulasse ce que tu fais. Qu'est-ce qui est dégueulasse selon vous? Vous! Ah d'accord. Deux personnes qui s'aiment, vous trouvez que c'est dégueulasse? Vous voulez que je vous dise ce qui est dégueulasse, moi? Une vieille conne, moi je viens de penser. On a compris l'essentiel, je pense. Comment osez-vous me parler sur ce ton? Et chez moi en plus. Babette, je te préviens, si elle ne disparaît pas immédiatement de ma vue, je la colle. D'abord un chocolat, s'il te plaît. Il n'y en a plus. Un thé, une limonade, peu importe, mais sors, s'il te plaît. J'ai pas peur de vous, intégriste. Mais calme-toi, Mimi. Vous me la paix. Mais qu'est-ce qui se passe? Et maman dit que maman l'avait agressé. C'est vrai, tu l'as frappé? J'en ai pas eu le temps. Et la non-violence alors? J'emmerde la non-violence. J'emmerde le mariage pour tous. J'emmerde la manif pour tous. Je vous emmerde. Quand elle est comme ça, une bonne baffe, hein, c'est la seule chose qui leur met des idées en place. En moins que tu préfères que subir 3 heures d'insultes. Ah bah je me dis, je peux la remettre en route si tu veux. Non, non, c'est bien comme ça. Et ça lui arrive souvent? Quand elle a une grosse contrariété ou quand elle en manque de sucre. Et là, c'est quoi? Bah là, je dirais les deux. Hein. Tu crois qu'elle va bien? Elle est complètement prostrée. Ah, mais rassure-toi, elle va rester comme ça un petit moment, mais elle entend tout. Ah, maman, t'entends tout? Ah, bah voilà, tu peux lui parler maintenant sans qu'elle t'interrompe, c'est le gros avantage de ces crises. C'est que. Je sais pas quoi lui dire, moi. De quoi vous parliez avant qu'elle tabasse Emma? Elle a pas tabassé Emma, elle a juste essayé. Bon, bah vous parliez de quoi? Elle m'a dit que j'étais dégueulasse et Emma l'a traité de vieille conne. Oh, dis donc, maman, si tu t'étais mis dans cet état à chaque fois que je t'ai traité de vieille conne, oh, tu serais dans le coma depuis longtemps. Hein. Mais non, je déconne. Bon, pourquoi tu l'as traité de dégueulasse d'abord, hein? Quoi? Oh oui, non, mais ça te regarde pas, ça. Bon. Qu'est-ce que tu fais? Attends, je parle à ma mère. Bon, en gros, elle dit que 2 femmes ensemble, c'est dégueulasse. 2 hommes aussi, ça la choque, mais moins. C'est un peu sexiste, ça, non? Mais. Ah non, quoi? Ah ouais? Mais que si t'étais bisexuelle, ça serait moins pire parce qu'il y aurait moins de chance que tu te remettes avec un mec. Elle a vraiment dit ça. Ah bah tu crois que j'invente? Maman, j'invente? Bon, Mireille. Tu m'entends? Elle m'entend? Ah bah elle est tout oui là. Donc, Mireille, je suis homosexuelle. Oui, c'est vrai qu'avant j'étais hétérosexuelle, donc on peut raisonnablement penser que je pourrais être un jour bisexuelle. Oh, qu'est-ce que je raconte, moi? Mireille, je suis homosexuelle et ça m'attriste beaucoup que tu le prennes aussi mal. D'ailleurs, je vois pas ce qui te dérange autant. Hein. Je comprends pas ce qu'elle dit. En gros, elle dit qu'elle est choquée que ça arrive dans sa famille. Bah, elle a une fille elle a une amie dont la fille est homosexuelle, elle a trouvé que c'était beaucoup plus facile à accepter quand Et elle tient à te signaler qu'elle a beaucoup aidé cette amie à accuser vous et que grâce à elle, les relations mère-fille se sont beaucoup améliorées. Ne pourrais-tu pas appliquer ces très bons conseils pour que nos relations, elles aussi, s'améliorent? Oh, bah c'est bien, maman. Te voilà devenue raisonnable, hein? Bon, elle dit qu'elle va essayer. Bon, même si ça dépasse son entendement. Parce que tu es sa nièce préférée. Mais bon, elle tient à ce que ton ami lui fasse ses excuses pour l'avoir traité de vieille conne et d'intégriste. Je te le promets. Ah, moi. Tout
toujours dans vos poèmes. Votre famille m'inspire. Vous aussi d'ailleurs. Moi? Puis-je savoir ce que je vous inspire? Vous êtes élégant, rassurant. J'aime l'apparente nonchalance que vous dégagez, en même temps qu'une certaine force tranquille. On sent chez vous un mystère auquel les femmes ne sont pas insensibles, je me trompe? Effectivement, vous êtes inspiré et doué d'une grande imagination. Vous êtes célibataire, je crois. Oui, en effet, vous êtes bien aussi. Ah, on parle beaucoup avec Babette. Justement, Babette, elle vous inspire aussi, n'est-ce pas? Ah, bien sûr, quelle question. Mais pas comme vous. Je trouve vos insinuations très gênantes, Emma, et ça ne m'inspire pas du tout. Allons, Alexandre, je sais très bien ce que vous cherchez. Je vois pas où vous voulez en venir, et d'ailleurs, ça ne m'intéresse pas. Ça, j'en suis pas si sûre, hein. À trop vouloir cacher son jeu. Le vôtre est très opaque. Mon Dieu, mais on dirait que vous avez honte. C'est ridicule, je vous assure. Des tas d'hommes sont dans votre cas. Dans mon cas? Mais dans quel cas, je vous prie? Non, mais vous énervez pas. Je vous ai vu sur plusieurs sites de rencontres, c'est tout. Sur beaucoup, d'ailleurs. Mais vous êtes à ce point en manque de sexe? Ça, mais pas du tout. C'est ma mère. Votre mère est en manque? Qu'est-ce que vous avez imaginé? C'est elle qui m'a inscrit sur tous ces sites. Ouais, à d'autres. C'est la plus stricte vérité, vous n'aurez qu'à lui demander. Mais moi, je serais curieux de savoir ce que vous fabriquez sur des sites hétéros. C'est professionnel. Je vois pas le rapport avec votre profession. Je suis journaliste. Je croyais que vous étiez fleuriste. Fleuriste et journaliste freelance. Je paye mes factures avec les fleurs, ce qui me laisse le loisir de me documenter sur des sujets qui me plaisent. Et en ce moment, si je comprends bien, ce sont les sites de rencontres. Oui, entre autres. Et puis c'est comme ça que je suis tombée sur vous. Je suis sûre que vous avez beaucoup de succès. Ah oui, oui, ah oui. Hein? Enfin, non, ça vous regarde pas. Vous feriez mieux vous occuper de ma sœur. D'ailleurs, où est-elle? Mais on est pourtant bien, tous les deux, là, non? On fait gentiment connaissance. On dirait que je vous fais peur. J'ai pas peur de vous. Seulement, je trouve votre comportement bizarre, voire très ambigu. Mais j'aime vivre dangereusement. Ah ouais, vous aussi. Vous parliez de quoi? Je trouve ton cousin un peu timoré. Ah ouais, à quel sujet? Il est pas très joueur, non? Oh, bah ça c'est vrai, il est parfois un peu coincé. Ouais, mais je suis sûre qu'il en faudrait pas beaucoup pour qu'il se décoince. Ça suffit toutes les deux. Fred, mêle-toi de ce qui te regarde. Et vous, mêlez-vous de vos affaires. Vous avez déjà fait assez de dégâts pour la journée. Ah bah Léon, t'as dit, elle est sacrément fort pour qu'il s'énerve comme ça. D'habitude, c'est la maîtrise incarnée. J'aime les hommes aux multiples facettes. Ah ouais, moi aussi. Dis donc, je croyais que t'étais branchée Nana, quoi. Ah, l'un n'empêche pas l'autre. Oh la vache. Elle est une vraie chaudasse, hein. Oh, tu vas pas te taper le frère et la sœur. On n'a qu'une vie, autant en profiter, non? Oh bah, c'est pas une convaincue, mais dans le cas présent, il s'agit de mes cousins. Et mon sens de la famille m'interdit de te laisser faire. Enfin, d'ailleurs, perds ton temps. Ah, et pourquoi ça? Bah, t'as aucune chance avec Alexandre, tu perds ton temps, je te dis. Ouais, il fait son effarouché comme ça. Oh, ce qui d'ailleurs ne manque pas de piquant, hein. Ça m'excite pas des masses quand la chasse est trop facile. Bon, écoutez-moi, je suis cool comme Nana, libérée, ouverte d'esprit et tout, mais dans le cas présent, là, je trouve ça malsain. Et Babette, dans tout ça, Bon, mais qu'est-ce que tu vas imaginer? Je rigole. Je m'en fous d'Alexandre. Même si je le trouve quand même très appétissant. Si j'étais hétéro. Ouais. Et puis d'abord, pourquoi n'aurais-je aucune chance? pour rien. Allez, tu peux me le dire. Je sens bien que je fais peur à ton cousin. T'es pas son genre. Ah ouais. Et c'est quoi son genre? J'en sais rien. Pas qu'il y a en tout cas. Je viens d'avoir maman, ça va beaucoup mieux, elle ramène du chinois. J'adore les Chinois. Ah bah tiens, ouverte au monde, là. Vous parliez de quoi? De la famille. Vous pouvez pas savoir que je suis soulagée, moi. Moi aussi. Pas toi? Bah, pas trop, j'hésite. Tu crois que ta mère va encore faire une crise? Qui va faire une crise? Ah, Mireille, ça va mieux. Très bien, ma chérie, très bien. Oh, excusez-moi, tout à l'heure. Maman, j'accepte vos excuses. On s'embrasse alors? Oh, pas les pattes. On va aider les cochons ensemble. Maman! À quoi je m'adapte? Rendez-vous donc utile. Allez, cherchez les couverts. Pareil qu'on mange chinois. Oui, je sais, maman m'a prévenu, je cherchais la baguette, moi.
t'ai donné porté, moi. Les baguettes peuvent pas manger les découverts comme tout le monde, non? Ah, on va pas lire. L'exercice sacreux. Bon, Gergo. Petite, faudra pas vous prendre en pension complète. Déjà, vous prenez vos ailes dans la chambre. Vous avez entendu? Oh, je suis pas encore sourde. Madame Mireille, si vous saviez, mais c'est elle. C'est bon. J'ai eu l'audio, j'ai pas envie d'avoir la vidéo. Et je ne suis pas votre tata Mireille. Non, non, quand je pense que c'est une lesbienne qui m'a donné la clé, je pensais pas le dire un jour, mais finalement, les homos sont des gens tout à fait fréquentables. Ah non! Quelle finesse! Quelle perspicacité! Pas grand bien vous fasse. Mais pas qu'à moi, Mireille. Victoire et... Oh, my Je meurs de faim. C'est que l'exercice... Ça creuse, on sait. Ta Mireille, si tu le savais. Je sais. Je te rappelle que ma chambre est à côté de la tienne. Oh, pardon, ta Mireille, pardon. Qu'est-ce que vous avez fait à me prendre dans vos bras? Et pour la dernière fois, tous les deux, cessez de m'appeler Tata Mireille ou je vous en colle une. Oh, c'était plus rigolo quand vous vous engueuliez. Tu m'aimes. Moi, je t'adore, ma petite chatte. Oh non, pas comme ça. Oh, c'est moi qui pose des questions ici, compris? Même? Oh, plus encore. C'est qui le chef? Ah, petit. Et ce chantier, ça avance? Quel chantier? Mais c'est Valise, elle mange ça toute seule? Tout de suite, mon chéri. Dis, tu vas pas me jeter, hein? Ça dépendra si t'es sage. C'est pas si compliqué finalement, hein? Qu'est-ce qu'elle a, Victoire? Elle m'a embrassé. Un bon coup de pied au cul. Félicitations. Comme quoi, les solutions les plus radicales sont souvent les meilleures. Et je dois reconnaître qu'Emma m'a beaucoup aidé. Elle sait comment parler aux femmes, non? Plus qu'aux hommes, en tout cas. Ça, c'est normal. Hein? Elle sent pas tout compte fait, cette fille. Hein? Pas du tout le genre de nénette que j'imaginais. Ou pas? J'ai pas trop d'avis sur la question. Ah, c'est à cause de Babette. Bon, je suis sûr que c'est une lubie, ça lui passera. Elle a voulu essayer autre chose. Tu sais, quand elle a rencontré un vrai mec... Ah ouais? Et puis quand tu t'y connais en femme, toi? J'ai peut-être parfois l'air à côté de la plaque, mais tu vois, leur histoire, j'y crois pas. Tiens donc, qu'est-ce qui te fait dire ça? Mon côté féminin. Parce que t'as un côté féminin. Mais absolument, je sens ces choses-là, moi. Alors, je voudrais pas te vexer, Vincent, non. Mais t'as aucune intuition. Il suffit de voir comment ma sœur te traite depuis que vous êtes mariés pour s'apercevoir que tu sens rien du tout. Côté féminin ou pas? Ouais, et ça, c'est parce qu'elle a un côté masculin très développé. Le côté masculin ne voulait pas rentrer en conflit avec le côté masculin de ta sœur. Et grâce à Emma, j'ai compris que mon côté féminin ne serait en harmonie avec celui de toi que si mon côté masculin prenait dessus. D'où le coup de pied au cul. C'est comme pour toi, par exemple. J'arrive pas à définir la part de féminité dans ta masculinité. Non, ouais. T'y as déjà pensé? Si tu veux, on y réfléchira un autre jour. En attendant, qu'est-ce qui te fait croire que leur histoire est une lubie? Le carnet d'Emma. Quoi, le carnet d'Emma? Elle n'y écrit pas que des poèmes. Ça, je sais. Ah bon, bah, t'en sais autant que moi, alors. Tu m'excuseras, le devoir m'appelle, là. J'arrive! C'est quoi encore cette histoire? Il est où ce putain de carnet? J'ai pas trouvé de bière chinoise,
Des Belges, ça fera l'affaire, hein? Oui, sans doute, oui. Oh, bah toi, mon lapin, ça a pas l'air d'aller. Cette histoire avec Emma, je crois. Oh, ça doit te remuer sacrément les pieds. Vincent trouve ça bizarre. Parce que tu te fies à ce que pense Vincent maintenant. Non. Bah, cela dit, la Emma, je la sens pas. Toi aussi? Ouais. Tu te bats sur quoi? Mon côté masculin. Si. Ah bah je t'assure, on en nous deux. Oui, ça va, je viens d'avoir la même conversation avec Vincent. Parce qu'il a un côté masculin. Ah non, je Ça va. Dis-moi plutôt pourquoi tu la sens pas, l'autre. Il y a plein de trucs qui clochent, t'as pas remarqué? Et puis plus j'y pense, plus je me dis, bah Belle, c'est pas du tout son genre. Parce que son côté masculin prend pas le dessus sur son côté féminin, peut-être. Je te croyais bien au-dessus de ce genre d'idée préconçue. Mais pas du tout, ça n'a rien à voir. Enfin, avoue, c'est quand même curieux qu'on soit passé à côté. Vincent, me dis pas que t'es pas d'accord. Et puis, elle drague. Elle te drague. Elle drague le frère, la sœur. Elle est quoi exactement cette fille? Homo? Bi? Hétéro? Ah bon? Elle me drague. Tu trouves? T'as le taux de testostérone en berne ou de la merde dans les yeux? Je te dis qu'elle renifle tous les derrière. J'ai coulé les baguettes. C'est sympa, cette petite dînette en famille. Et puis moi, ça me permet de faire un break. J'ai un gros casting la semaine prochaine, un rôle formidable. C'est super. Tu m'en avais pas parlé. C'est quoi le sujet du film? Ouh là là, c'est un peu compliqué. C'est un film d'auteur, tu vois. Ah, le genre de truc pour un Théo. C'est quoi ton rôle? Un rôle de composition pas facile, qui me ressemble pas du tout. Faut vraiment que je le décroche. Ouais, genre, quoi? Oh, ben genre... Hélène vient de rentrer avec une tonne de riz cantonais. Alors, je sais pas vous, mais moi, j'adore. Justement, elle nous parlait de son prochain rôle. Un casting, Frédéric, j'ai pas encore le Ouais, rôle. bon, tu l'aides à répéter? Oui, un peu. Et ça parle de quoi? Parce que Babette est restée assez floue sur le sujet. Oula, c'est un peu compliqué. Moi-même, j'ai pas du tout compris. C'est un film d'auteur, alors. Tu vois. Alors, si c'est un film d'auteur. Et sinon, vous êtes rencontrés comment tous les deux? Bah vas-y toi. Bah, non, ça me gêne. À la Gay Pride. Ah ouais. Chaque année. Ah bah oui, hein, cette année. Tiens, c'est marrant parce que justement cette année, elle a été annulée. Ah oui. Ah mais oui, mais bien sûr. Hein, absolument, Babette, elle a été annulée la Gay Pride, bah ouais. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on s'est dit, bah non, on va pas y aller en fait. Voilà. Puis on s'était dit, bah flûte alors. Je vois pas pourquoi on est obligé de manger des chinoiseries. On aurait tout aussi bien pu aller au resto, comme prévu. Tu iras dimanche prochain. Où sont Victoire et Vincent? Il roucoule. Enfin, vrai couple à l'ancienne. Il ne manque plus que toi, mon pauvre chou. Si tu veux, je n'ai qu'un clic à faire. Maman, je t'en supplie. Justement, les filles nous racontaient comment elles se sont rencontrées. Ah oui? Est-ce qu'il y a des sites pour vous aussi? Je croyais que ça se passait dans des endroits un peu spéciaux. Des bouges, oui. Le plus naturellement du monde à la Gay Pride. C'est quoi la Gay Pride? Une sorte de grosse manif homosexuelle. Genre manif pour tous. Pour tous les homosexuels. Moi d'ailleurs. J'y comprends rien. C'est pour les homosexuels ou pas? Oui, mais tout le monde peut y aller. On n'est pas sectaire. Alors le plus drôle, c'est qu'elles se sont rencontrées à la Gay Pride de cette année qui n'a pas eu lieu. Ah bah c'est pour le moins original. Oh, elles n'ont peut-être pas envie de tout nous raconter. Hein? On a tous nos petits secrets. N'est-ce pas, Emma? Oui, bah, sans doute. En allant chez le chinois, je suis passée chez le buraliste. Tu m'as acheté le beau détective. Bah oui, tiens. Oh. J'adore ce magazine. C'est fantastique, mais toutes les horreurs qu'on peut y lire. Oh là là. Mais c'est affreux. Dans quel monde vivons-nous? Non mais je vous jure. Le buraliste m'a conseillé un nouveau mensuel. Il paraît qu'il fait un tabac. Je suis mal là. Qu'est-ce que t'as? Les boules. Pas tout ça, mais nous, on va se montrer, hein. C'est dommage, on mange chinois. Ouais, mais nous, on est plutôt indiens. Et puis après cette matinée mouvementée,
On a très envie de bouquiner un peu à la maison. Ah, la littérature indienne, ça fait un bien fou. Très bonne idée, la lecture. D'ailleurs, je l'ai acheté, ce nouveau magazine qui devrait intéresser tout le monde. Indien? Tout ce qu'il y a de plus français. Il y a notamment une rubrique intitulée Au plus près de notre société, rédigée par une journaliste. Je connais. Qu'est-ce qui vous prend, Emma? Une envie soudaine de lecture. À quoi jouez-vous toutes les deux? Mais viens, on va parler. Ça, ma petite fille, on va parler ici et crois-moi. Alors, ce carnet, on ne sort pas? C'est pourtant le moment. Ne baille pas. Moi, je trouve pas que l'ambiance soit très inspirante pour écrire des poèmes. Détrompe-toi, ma chérie. Cette journaliste est une jeune femme très inspirée. Au cœur de notre société, la talentueuse Emma Beaugendre se glisse dans les foyers français pour vous faire vivre au plus près des expériences de vie inédites. Son prochain reportage choc. Ma fille est homosexuelle. Oh, mais ça, c'est drôle. Mais c'est chez nous qu'elle devrait venir, cette Emma. C'est exactement ça, ma chérie. Vous êtes Emma? Enfin, je veux dire, je sais que vous vous appelez Emma, mais vous êtes cette Emma? Mais il faut que je vous embrasse. Oh, j'adore vos reportages. Ils sont si vrais, si profonds. Tiens, celui sur la fille, là, qui apprend que son oncle, c'est son frère, parce que sa sœur, qu'elle n'est pas la même mère. Enfin, je crois que c'est son frère. Enfin, bref. J'avais les larmes aux yeux. N'empêche que je me suis dit, waouh, heureusement que ça arrive qu'aux autres, ce genre de Tais-toi, Victoire, s'il te plaît. Non, mais Alexandre, tu te rends pas compte. On a un grand reporter à la maison. Oui, on a surtout une fouteuse de merde qui va mettre notre famille à la une de son journal pourri pour le plus grand bonheur de connasse dans ton genre. Oh, maman! Tata Mimi? Ah, pas tout de suite, ma chérie. Là, c'est encore mieux pour vos détectives. Ah, moi je comprends mieux, alors vous n'êtes pas plus lesbienne que moi camionneuse, hein, je me trompe, hein? Et toi, Babel, c'est quoi ton intérêt dans cette histoire? T'es homo ou pas? Non. Oh, brave petite fille! C'est dommage, hein, moi je commence à m'y faire. Oh, écoutez, je suis désolée. J'étais en panne d'inspiration pour mon article. Babette m'avait parlé de son rôle d'homosexuel qu'elle avait du mal à travailler. Alors on a eu cette idée de vous faire croire qu'on était ensemble pour nous aider mutuellement. Non, mais vous avez tous été formidables. Hein. Je sens beaucoup mieux mon personnage. Oh, pardonne-moi, maman. C'est la seule solution que j'ai trouvée pour travailler mon rôle. Ouais. Non, et puis je changerais comment dans la prise, n'en faites pas, hein? Vous pourriez au moins nous avoir un abonnement gratuit. Et c'est tout? Tu lui pardonnes? Alors que moi, j'ai été punie 3 jours quand j'ai menti à mon insécurité. Victoire! Couchez! Eh ben, c'est pas joli votre numéro à toutes les deux. Vous êtes fiers de vous? Tant mieux. Et vous tous, là, vous êtes soulagés? Pas d'homo dans la famille? Ouf! La bonne blague. Sauf que c'est pas une blague, l'homosexualité. C'est même parfois une souffrance. Celle de ne pas oser l'avouer à ceux qu'on aime. Par peur de blesser. Par peur de décevoir. Par honte. Vous y avez pensé? Non, évidemment. Trop soulagé d'être une famille normale. Arrête, Fred, s'il te plaît. Alexandre, il est temps, tu crois? S'il te plaît. Ah, mais... Pas maintenant. Laisse-la parler, mon chéri. Elle a fini. Et si toi, tu commençais? Maman, Maman, je suis amoureux. Enfin, une bonne nouvelle.